Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 8 octobre et hier je n'ai pas pu vous filmer puisque j'avais pas le temps et là aujourd'hui j'ai le temps de vous filmer. C'est très compliqué aujourd'hui puisque nous sommes en vigilance orange d'après les informations. Alors vigilance orange, je dirais pas vigilance orange mais plutôt vigilance rouge puisque nous sommes inondés complets. Donc j'ai pu amener Léonie à la crèche, mais par contre la route pour aller à la crèche elle est impraticable. Du coup on a fini à pied et autant vous dire que j'avais les pieds dans l'eau et Léonie était en botte, mais moi j'étais en basket et j'avais les pieds dans l'eau. L'eau m'arrivait presque au mollet et franchement la route est impraticable et il pleut toujours. Si je continue à pleuvoir, je ne sais pas comment je vais faire ce soir pour aller la récupérer. J'ai prévenu la crèche que si jamais je voyais que ça devenait impraticable, que vraiment si je vois sur les réseaux sociaux de ma commune que la route commence à être fermée, j'appellerai la crèche et je viendrai récupérer Léonie plus tôt parce que je ne vais pas prendre le risque de ne pas réussir à la récupérer ce soir. Et puis eux de leur côté c'est pareil, s'ils voient que la ville où ils sont c'est impraticable, ils appelleront les parents pour qu'on aille récupérer nos enfants avant la fermeture de la journée quoi. Mais ouais, c'est vraiment quand je vous dis sur la route, je voyais les maisons dans l'eau quoi. Je voyais les gens en train de balayer devant leur porte, mais le jardin a disparu quoi. Ils sont tous dans l'eau les maisons. Alors moi là où je suis, on n'est pas inondé, mais ça commence un petit peu. On voit plus la route en fait. On voit une flaque d'eau. Et en face de chez moi, j'ai un plan d'eau. Et pour l'instant, le plan d'eau il est pas loin de déborder. Mais la ville où est Léonie à la crèche, le parc a disparu, le plan d'eau a disparu et le lac, ça déborde. Les bancs sont dans l'eau, les poteaux sont dans l'eau, enfin tout est dans l'eau. Et là ils sont en train de fermer les routes. Enfin il y avait des camions rouges, des pompiers spéciaux pour l'inondation. Ils sont tout en train de fermer les routes. Moi j'ai pu rentrer à temps, mais je voyais derrière moi les voitures étaient bloquées et ils avaient bloqué la route. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour ce soir. Mais voilà, c'est la première fois que nous sommes vraiment inondés. Alors c'est vrai qu'on a été inondés il y a un moment, je crois il y a 3-4 ans. Mais c'était minime comparé à aujourd'hui. Et autant vous dire que ouais, je commence un petit peu à flipper. Donc on verra bien comment ça se passe dans la journée. Bref, j'ai un colis à aller récupérer au point relais. Malheureusement, la route est impraticable, donc je ne peux pas aller le chercher et le point relais est fermé. Voilà. Donc, je vais voir si je peux le récupérer demain. Enfin, on verra selon comment ça évolue, mais c'est vraiment une catastrophe. Bref, donc quoi vous dire. Donc, aujourd'hui, ça va être un montage du vlog. J'ai des papiers à faire. J'ai des doublures à faire à la machine à coudre et j'ai beaucoup avancé dans mes créations et des amigurumi avec de la laine chenille. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard puisque c'est en bas et là il faut absolument que je monte le vlog. Du coup j'ai fait des porte-clés, des mini poupis. Alors ce sont des pieuvres, moi je les appelle des poupis. Et voilà, donc j'ai fait 5 couleurs de différents. Voilà, j'ai également fait, qu'est-ce que j'ai fait? Les chouchous de différentes couleurs. J'ai fait aussi un couple doigt. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est tout. Là aujourd'hui je vais faire un gnome. J'ai repéré un modèle de gnome. Il est trop beau, donc je vais le faire aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fini les granits pour les sacs de cristal. Donc j'ai les fini, donc je vous montrerai ça en bas. Il n'y aura plus qu'à monter, à les assembler et faire la doublure et mettre les handes qui sont ici d'ailleurs. Voilà, j'aurai plus que ça à faire. Et puis la commande de cristal sera officiellement terminée et je pourrai donc lui envoyer ça. Voilà, là il faut que je fasse la doublure du sac qui est ici, vous voyez le sac bleu, donc il est terminé. Il faut juste que je mette la doublure et puis voilà. Voilà, donc j'ai bien avancé de ce que j'ai fait hier. J'ai ralenti un petit peu la cadence puisque avec la fatigue que j'ai eue, j'ai ralenti la cadence. Cette nuit, Léonie a dormi toute la nuit dans son lit. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout que cette nuit, ça a été le déluge dehors. Il a plu énormément, il a fait beaucoup de bruit.
Et Léonie, comme par hasard, a très très bien dormi. Elle a fait 19h30, 7h. Autant vous dire que ce matin, je me suis réveillée. Ça m'a surpris de ne pas l'avoir dans mon lit. Du coup, je suis agréablement surpris. Mais bon, en même temps, ça fait du bien. Voilà, donc là, je vais faire le montage du vlog, les papiers, tout ce que j'ai à faire. Et puis après, je vais attaquer le gnome en crochet. Et c'est trop beau celui que j'ai vu. Il faut vraiment que je fasse un modèle. Et puis voilà, donc je vais essayer de voir si je peux avoir de la laine chenille en rouge et en vert, parce que je trouve que ça peut être pas mal de faire des gnomes aussi en rouge et en vert. Voilà, parce que moi jusqu'à présent j'ai des couleurs un petit peu pastel, mais vu que je vais recevoir un colis d'une abonnée qui m'a envoyé pas mal de fils de chenilles, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a mis dedans, mais voilà, elle m'a dit qu'elle me donnait une partie de son stock de laine chenille. Donc écoutez, je vais voir, j'ai hâte de voir les couleurs qu'il y aura. Et puis voilà, en tout cas aujourd'hui je ne sors pas, ça c'est clair et net, je ne sors pas. De toute façon j'ai plus de baskets, les baskets sont trempées, donc je pense que je mettrai des bottes ce soir. Et encore, c'est pas des bottes de pluie, hein, c'est des bottes en cuir, donc on verra. Donc voilà pour aujourd'hui, il est 9h30 déjà. Donc autant vous dire que je suis rentrée assez tard, normalement à 9h10 je suis rentrée, mais là je viens juste de rentrer, il est 9h30, autant vous dire que ça a été très compliqué la route ce matin. Bref, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon avocate par rapport à ce soi-disant report que la partie adverse a demandé. Donc je n'ai pas de nouvelles, tant qu'on n'a pas de nouvelles c'est que l'audience est toujours maintenue, puisque là ça se compte quand même en jours. Voilà, donc on verra bien. Voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vous montrerai toutes les créations que j'ai faites. Puis voilà, puis je vous montrerai si j'ai fini les gnomes aujourd'hui. Mais je pense que ça va être très rapide et j'espère que le finir aujourd'hui. Franchement, cette laine chenille, c'est un réel bonheur d'avoir découvert cette laine. C'est super agréable de crocheter cette laine. Franchement, je suis très ravie. Voilà, désolé, vous entendez, c'est les notifications de mon ordinateur qui s'allument, puisque ça fait 2 jours que je suis pas allée sur l'ordinateur, donc forcément il y a toutes les notifications qui arrivent. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je viens de monter le vlog, donc c'est le vlog spécial du week-end insomnie que vous aurez vu déjà. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais la voix enrouée, puisque je n'avais tout simplement pas mes appareils, donc c'est pour ça que j'avais la voix un petit peu enrouée, parce que je ne m'entendais pas parler. Mais bon, c'est pas grave, puis accumulé à ça, la fatigue et tout, donc tout à fait normal. Bref, là il pleut toujours, c'est toujours une catastrophe, et il y a la gendarmerie en face de chez moi. Je pense qu'ils sont en train de faire une mise au point pour savoir si les routes ne vont pas être barrées. Mais ouais. C'est un peu la catastrophe, mais bon, là j'ai une machine en route, donc il va pas tarder à bientôt finir, enfin dans 45 minutes. Je vais vous montrer les créations que j'ai faites à la laine chenille que je vous ai dit. Donc j'ai tout mis dans un carton ici, puisque je ne savais pas où les mettre, puis qu'il fallait que je fasse des petits détails. Donc vous avez déjà montré la baleine, voilà, et donc là j'ai fait un couple doigt. Voilà, je me dis pour les chasseurs, ou je sais pas, pour en faire un cadeau de Noël pour les chasseurs, ou même poser ça sur une étagère, c'est juste trop beau. Donc ce sont des doigts tout simplement, des doigts qui font dodo, donc vous pouvez très bien les poser comme ça sur une étagère. Mais vous pouvez également, si vous en achetez 2, vous pouvez également les enrouer comme ceci. Alors là ça va être compliqué, mais vous voyez, si vous les posez comme ceci, enroués autour de leur cou, ça fait un couple d'amoureux et c'est juste trop beau. Voilà, de toute façon j'ai mis les photos sur Instagram et Facebook et TikTok, donc vous avez les liens de mes réseaux sociaux en barre d'informations si vous voulez voir, puisque ça fait un moment déjà que je les ai mis sur les réseaux sociaux. Et donc vous pouvez voir ça, mais vous voyez, posé comme ça, c'est trop beau. Donc j'ai fait la photo de différentes façons. Mais voilà pour les doigts. Donc je vais en faire aussi également en flamant rose, puisque ça m'a été demandé. Donc je vais faire également en flamant rose, un couple de flamant rose avec 2 roses de différentes nuances. Voilà, donc voilà pour les doigts. C'est trop beau pour une chambre de bébé et tout. Surtout des couleurs Nice comme ça passe avec tout.
Donc poser ça sur une étagère, c'est trop beau. Ensuite, j'ai fait également les mini poupies. Donc je les ai fait en porte-clés. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de toutes les couleurs. Donc je vous avais déjà montré le rose, enfin non, le orange il me semble, et également celui-ci. Mais voilà, j'ai mis les porte-clés, ils sont terminés. Mais voilà pour les mini poupies, tous les yeux sont brodés, vraiment. Voilà, et là il y a les gyrophares. Voilà. Un dépanneur, forcément une voiture qui s'est retrouvée coincée dans l'eau, forcément. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir en voiture vraiment, puisque si l'eau rentre dans le pot d'échappement, c'est mort. Bref, voilà, donc j'ai fait les 6 porte-clés mini poupies. Je suis trop beau en porte-clés. Voilà, donc c'est ce que je vais proposer à l'avant. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau des créations de la laine chez Missel, c'était ce week-end et hier. Et donc là, je vais faire mon gnome. Voilà, donc là j'ai un petit moment puisqu'il est que 10 heures. Donc je vais faire un gnome déjà. Je ne sais pas encore de quelle couleur, mais je vais faire avec les couleurs que j'ai. Et puis si vraiment je trouve trop beau, je ferai dans les couleurs de Noël, donc le rouge et le vert. Voilà, donc là il faut que je fasse également la vaisselle. Et puis après, j'aurai plus qu'à étendre mon linge quand la machine sera terminée. Je n'ai pas encore eu d'appel de la crèche, donc c'est que tout va bien. J'ai eu le maire de la commune qui était dehors, donc je suis allée le voir. Et en fait, ils vont essayer de dégager la route, puisqu'ils vont évacuer l'eau. En fait, je ne sais pas comment ils vont faire, en sachant qu'on a un plan d'eau. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils m'ont dit qu'ils vont essayer de dégager la route d'ici ce soir. Donc on verra bien ce que ça donne, mais là il pleut toujours, et c'est vraiment une catastrophe. Donc écoutez, on verra bien ça. Voilà, quoi vous dire, bah, rien de particulier. Là oui, bah, là j'ai fini les granicots, les sacs de Christelle, donc j'ai tout fini, ils sont ici. Donc là ils sont en train d'être bloqués, j'attends qu'ils soient bien bloqués, il n'aurait plus qu'à rentrer les fils. Et puis après, ben, j'aurais plus qu'à assembler. Donc voilà, ça fait un moment qu'elle attend. Donc je me suis dit, vu que je mets un petit peu en stand-by mes créations de Noël au niveau des accessoires et que je fais des amigurumi. Donc en même temps, j'enchaîne aussi sur les commandes que j'ai, parce que forcément j'ai des commandes. Et même si j'ai donné un délai de fabrication entre 4 et 6 semaines, je préfère quand même m'avancer sur certaines commandes. Donc celui de Christelle, il n'y a plus que le sac à finir, puisqu'elle m'avait demandé la trousse et le porte-clés poupie, puisqu'à la base elle voulait le porte-clés téléphone, mais du coup elle a changé en poupie. Voilà, donc il ne reste plus que les sacs à faire et je pourrais lui envoyer dans la semaine. Voilà, et puis voilà, au chaud et dans son panier, il ne veut absolument pas sortir. Forcément, les bulldogs et la pluie, ça fait pas bon ménage. Mais bon, je l'ai quand même forcé pour qu'il fasse ses besoins, parce que bon, il n'allait pas rester sans sortir depuis hier soir. Donc il est sorti, il a fait son petit pipi, et puis là, il s'est vite remis dans son panier au chaud. Voilà. Donc voilà, donc là, je vais finir ce que j'ai à faire, et puis je vais avancer le crochet et les gnomes. J'ai vraiment hâte de le faire, mais si j'arrive à le finir aujourd'hui, je vous le montre, mais c'est trop beau. Voilà. Donc du coup, j'ai bien avancé, j'ai attaqué pour faire le gnome. Du coup, vu que j'avais pas les couleurs spéciales Noël et que je voulais vraiment faire un test, du coup je suis partie sur ces 2 couleurs de la laine de chez Action. Donc c'est la Velvet, c'est celle qui est en velours. Et je trouvais ça pas mal, le bleu pour Noël. Je sais qu'il y en a qui mettent des décos de Noël en couleur bleue. Donc je me suis dit, je vais partir sur ces couleurs-là. Du coup, j'ai fait le bonnet. Vous voyez, la couleur, elle est magnifique, franchement, j'adore. Alors, le bonnet, il est très grand, vous voyez, il fait presque la taille de ma tête, mais en fait, il va pas être si grand que ça. Il va être beaucoup plus petit puisqu'il va être plié. Je vous montrerai ça à la fin. Mais voilà pour le bonnet. Voilà, c'est tout doux, franchement, c'est hyper doux. J'adore, c'est hyper doux. Et franchement, les couleurs du bleu, les nuances, c'est tout, c'est trop beau. Donc là, c'est des demi-brides, voilà, donc j'ai fait le chapeau et puis après il sera plié, tout ça est trop beau. Et j'ai fait les 2 petits bras avec les moufles.
Voilà, avec le petit côté où il y a il y a le pouce en fait. Voilà, donc j'ai fait les deux petits moufles. Et moi vraiment, je pense au moindre détail. Vous voyez ici, j'ai fait le petit rebord. Vous voyez, pour pas qu'on voit la démarcation du changement de fil de couleur. Mais j'ai vraiment fait le bord du moufle, vraiment que ça ressemble vraiment à un moufle. Voilà, et pareil pour celui-ci. Et donc voilà pour les deux petits bras avec les deux petits moufles. Donc là, il me reste plus qu'à faire le corps et son petit nez. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la barbe. Alors, je sais qu'au milieu de la barbe, il y en a, ils mettent une espèce d'échantillon et de la fausse fourrure. Moi, je n'en ai pas, mais je sais que je vais faire avec du coton. Voilà, je vais faire avec du coton et je vais le brosser avec une brosse en fait, et ça fera vraiment l'effet comme de la fausse fourrure. Donc, je pense que je partirai là-dessus. Voilà, donc là, je vais faire le corps et voilà, franchement, ça va super vite. Ça va super vite. Il s'est mis il ne pleut plus. Je trouvais pas les mots, mais il s'est arrêté enfin de pleuvoir. Donc c'est déjà pas mal. J'ai pas eu un appel de la crèche, donc c'est que tout va bien. Voilà. Oui, je voulais vous dire à partir de demain, enfin dans les prochains jours, puisque je ne publierai pas demain sur ma chaîne YouTube, mais vous avez été énormément nombreux à me demander des tutos de crochet, des granny, puisque c'est vrai que j'avais fait le premier sac tout en beige, vous vous rappelez, donc j'avais fait un tuto là-dessus, ça a plu à pas mal d'entre vous. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, en montrant la pochette, la trousse et le sac en granny, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que je fasse un tuto là-dessus. Du coup, demain, je vais faire une vidéo de tuto sur les deux types de granny, puisque j'en ai que deux que j'ai proposé. Donc, le granny floral que j'ai fait en trousse, voilà, et que j'ai fait également en sac. Enfin, après, c'est vous qui choisissez, mais je vous ferai le granny en floral et également le granny normal en carré avec que des brides. Donc, je vous montrerai ça avec le changement de fil de couleur, comment je fais, etc. Donc, demain, je vous tournerai la vidéo spécialement pour le tuto du granny. Alors, je vais voir si je fais en une seule vidéo et que je mets les deux tutos, les deux granny dans une seule vidéo. Sinon, si je vois que c'est un peu trop long, et bien je les séparerai en deux. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez faire un sac ou une trousse ou pour un cardigan, un plaid, tout ce que vous voulez. Au niveau de l'assemblage, c'est très simple. Hein, vous assemblez vos granny par une couture ou par des mailles simples, par des mailles coulées. Ça dépend comme vous voulez. Je vous avais déjà montré l'assemblage dans le tuto, le tout premier tuto que j'ai fait du sac en beige. Je vous avais montré l'assemblage. Voilà, donc là je vais vous montrer le tuto des deux types de granny. Comme ça, voilà, tout le monde m'a demandé, donc il faut que je fasse. J'ai prévu de faire ça demain. Voilà, donc là il est quelle heure? Il est midi et demi, donc je viens de manger déjà. J'ai mangé le reste d'une part des pizzas au saumon chèvre que mon homme avait fait ce samedi avec son cousin. On avait fait une soirée pizza. Et donc on avait fait les pizzas et donc il me restait une petite part de pizza au saumon fromage. Voilà, donc j'ai mangé ça et là je vais faire le corps d'un homme, comme ça c'est fait et après je vais me poser boire mon café. Voilà, je m'accorde une pause dans la journée de 1h30 environ, puisque voilà, on m'a demandé aussi est-ce que tu passes toutes tes journées à faire du crochet et tes nuits aussi? Non, moi je fais pas que ça, parce qu'après plus je crochette, plus je vais avoir des douleurs à ma main droite. Il faut savoir que j'ai une tendinite 2 fois à ma main droite par rapport à mon métier de maroquinerie chez Hermès. Après, c'est du travail dans le cuir, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que en fin de journée, quand je crochette, que j'ai beaucoup fait de crochet, j'ai la douleur qui revient, donc il faut que je fasse vraiment attention. Et puis au niveau des cervicales, voilà, puisqu'on est souvent assis et on est souvent la tête baissée. Donc moi j'essaie de trouver plusieurs positions. Des fois je crochette debout pour vous dire. Et pour moi c'est la meilleure position de crocheter debout. Je me sens mieux debout et puis je sais que quand je crochette, je suis face à mon visage. Voilà, alors que quand je suis assis, j'ai tendance à me baisser, à courber mon dos et mon cou et c'est pas bon du tout. Voilà, donc je ne crochette pas tout le temps.
Il faut savoir que lorsque Léonie est à la crèche, le matin, je la dépose à 9 heures et pendant 1 heure à peu près, j'ai des papiers, des trucs à faire et tout. Après, je crochette à partir de 11 heures jusqu'à midi, midi et demi, comme là, ça fait 1 heure et demie. Et après, j'ai une pause de 1 heure, 1 heure et demie. Et après, je reprends le crochet jusqu'à 4 heures et demie, le temps d'aller chercher Léonie. Et après, ben, j'ai ma routine des moments avec les enfants, voilà, douche, repas, l'histoire, des jeux et le crochet, voilà. Et quand elle est au dodo, je fais un petit peu de crochet le soir pendant 1 heure, 2 heures à peu près max. Et puis voilà, après ça dépend, hein, des fois s'il y a des trucs à la télé qui m'intéressent, je regarde plus la télé que de faire du crochet. Voilà, et quand j'ai Léonie à la maison, bah là je fais du crochet uniquement à la sieste et le soir. Voilà. Et le week-end, vu que mon homme est là, c'est très rare que je crochette. Je crochette soit à la sieste parce que mon homme fait la sieste aussi. Voilà, donc il fait la sieste, donc je crochette quand ils sont à la sieste. Et puis ça dépend le soir, si mon homme regarde un truc à la télé, qu'il n'y a rien qui m'intéresse, et bien je fais du crochet. Voilà. Mais je ne suis pas toute la journée à faire du crochet. C'est juste pas possible. Au bout d'un moment, on va avoir mal au cervical, on va avoir mal aux doigts, aux mains et tout. Donc non, je ne crochette pas toute la journée. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais faire le corps d'un homme et puis donc je vais trouver après. J'espère le finir parce que la partie du corps est la partie la plus longue à faire, donc on verra. On verra ça. Bon, du coup, je vais faire ma pause maintenant parce que là, je commence un petit peu à être fatiguée. Donc, voilà, j'ai déjà fait un petit peu le corps d'un homme. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez gros. Enfin, gros, non, c'est pas gros, quoi. J'ai que 40 mailles simples au tout. Mais voilà, ça va être vraiment quelque chose qui va être posé sur la table. Ça va être trop, trop beau. Donc j'ai hâte de finir. Qu'il faut quand même, vous voyez, il me manque encore ça comme hauteur pour mettre les bras. Et puis après, il y aura le chapeau. Oh, mais qu'est-ce que ça va être beau! J'adore, j'adore. Donc voilà, pour le gnome, j'ai hâte de le finir. C'est long en fait, c'est 40 mailles simples, donc il faut que je fasse beaucoup de rangs de 40 mailles simples autour, donc 40, 40, 40 additionnés, puisque moi je compte dans ma tête en même temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 40, 40, donc autant vous dire que c'est long quoi. Voilà, donc là je vais m'arrêter, je vais faire ma petite pause café maintenant. Et puis voilà, et puis après je continuerai ça et je pense que je l'aurai fini aujourd'hui avant d'aller chercher ma petite. Et puis voilà, donc c'est un temps à rien faire, hein, vraiment c'est un temps à rien faire. En même temps, vu que les routes elles sont barrées, bah, on ne peut pas faire grand chose. Voilà. Donc oui, on m'avait demandé si j'allais refaire ma couleur des cheveux, puisque vous voyez ici, ça a quand même bien poussé. La dernière fois que j'ai fait la couleur, c'était fin août, donc ça va faire 1 mois et quelques déjà. Sauf que pour l'instant, je ne peux pas faire de couleur pendant 2 mois. Donc là, il me reste encore 1 mois, puisque je suis sous traitement pour les démangeaisons que j'avais. Donc là, j'ai encore 1 mois de traitement à faire. En fait, c'est un espèce de shampoing. Donc je ne peux pas faire la couleur puisque au bout de ces 2 mois, je vais avoir un prélèvement du cuir chevelu pour savoir les démangeaisons. Bon, j'en ai plus des démangeaisons, mais j'ai quand même des croûtes au niveau du cuir chevelu. Donc je vais avoir un prélèvement à faire et donc il faut éviter de faire la couleur pour fausser les résultats. Donc bon, après ça me dérange pas plus que ça. On est en hiver, je sors avec un bonnet et tout, donc ça me perturbe pas tant que ça. Mais pour les fêtes de fin d'année, ben, j'espère que je pourrai le faire quand même pour les fêtes de fin d'année, puisque cette année c'est mon tour d'avoir les filles pour Noël. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je me fasse un petit peu plus propre, enfin plus belle quoi, je veux dire au moins d'avoir la couleur. Mais c'est vrai que mon homme me dit que ça m'irait bien les cheveux gris. Ouais, non, désolé, j'ai que 30 ans et j'ai pas envie d'avoir la tête avec les cheveux gris. Je sais qu'au niveau de l'entretien, c'est compliqué, compliqué, donc non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Déjà, comme vous voyez bien, j'ai toujours les cheveux attachés. C'est très très rare que j'ai les cheveux lâchés.
Mais voilà, j'ai toujours les cheveux attachés, je les brosse, hop, j'ai des attaches et on n'en parle plus. Moi, mes cheveux, c'est pas quelque chose je veux dire, il y a des filles, des fois, ne peuvent pas sortir sans être coiffées, enfin, au minimum, avoir les cheveux lisses et tout. Moi, franchement, j'ai les attaches et puis basta. Je suis pas quelqu'un qui est très. Voilà, je ne me maquille pas, je me maquille uniquement lors des occasions. J'ai les cheveux lâchés de temps en temps, mais voilà, la vie de tous les jours que j'ai. Actuellement, je suis maman au foyer, donc je suis à la maison, donc je suis pas non plus m'apprêter tous les jours, puisque vous voulez que je me fasse belle pour qui? À part mon homme, mais bon, mon homme m'a tellement vu naturel que ça ne le perturbe pas tant que ça. Voilà, bon, je vais aller prendre ma pause et puis ben non, on se retrouvera plutôt en fin de journée. Bon, je viens enfin de finir le fameux corps d'une homme. Voilà, il est officiellement terminé. Ça a été un peu long, mais je l'ai officiellement terminé. Donc là, il me reste plus qu'à mettre le petit nez qui va aller ici et faire la barbe. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre le bonnet. Alors, je vais déjà vous montrer un petit aperçu pour que vous voyez comment ça va être. Donc là, vous voyez l'homme. Alors, il fait à peu près 30 cm de hauteur, il me semble. Je vais regarder ça, qu'il faut que je compte aussi le chapeau. Oui, c'est ça, ça va faire à peu près 30 cm, donc c'est quand même une bonne peluche quoi. Du coup, l'avantage c'est qu'on peut le poser puisque c'est à plat, voilà, donc on peut le poser. Et puis j'ai fait également attention de mettre les moufles des deux côtés dans le bon sens. Et donc en fait, une fois qu'il y aura le nez et la barbe, que je vais faire ça tout à l'heure, et donc en fait il y aura le bonnet. Alors j'essaye de vous le mettre à peu près correctement. Et donc en fait ici il y aura le petit nez, donc ça sera un petit peu relevé. Et puis ici, si vous voulez, en fait je vais le plier. Je vais faire des plis, vous voyez, un petit peu comme un chapeau un peu plissé. Bon là c'est un peu compliqué parce que j'ai pas le nez, mais en fait voilà, il va être plissé. Mais vous voyez, ça va faire trop beau. Oh, j'adore, rien que comme ça, j'adore. Et puis, il faudra que je couds également autour du chapeau. Mais ici, ça sera vraiment plié. Mais voilà, après, le bonnet, je l'arrangerai correctement. Mais pas trop beau. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Servir en décoration sur une table, ou même à côté du sapin. Franchement, c'est quelque chose que vous posez. Il n'y a vraiment pas de souci. Hein, puisque là, j'ai vraiment bien rembourré. Et je voulais quelque chose de stable aussi au niveau que ce soit posé. Mais voilà le gnome comment il va être. Donc j'aurais pu capser ça, le coudre, faire le petit nez, la barbe. Et après pourquoi pas mettre une déco ou pas, je verrai. Et donc ça je vais le décliner en plusieurs couleurs. Donc pourquoi pas en version aussi rouge. Voilà, mais je suis vraiment très contente. Rien de bien compliqué, mais trop beau. Voilà pour le gnome, donc je vais finir ça. Nous avons enfin du soleil. Voilà, nous avons enfin du soleil. Par contre, on a eu un message de la commune de la ville de là où Léonie est à la crèche et toutes les routes sont fermées. Donc voilà, donc il faut me prévenir que les routes sont fermées, donc il va falloir que je parte un petit peu plus tôt pour faire le gros détour. Voilà, et puis par contre demain si je vois que c'est encore pire qu'aujourd'hui, parce qu'apparemment jusqu'à jeudi ça va être catastrophique, donc si je vois que demain ça va pas mieux, et bien je ne l'amènerai tout simplement pas à la crèche. Voilà, je vais pas perdre du temps à faire la route pour au final qu'elle reste pas longtemps à la crèche, que je dépense plus du gasoil enfin voilà, vous avez compris le truc quoi. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Il aura été court, mais des fois j'aime bien faire des vlogs sur une petite journée comme ça. Donc là, je vais finir le gnome, donc je vous montrerai le résultat final demain. Voilà, de toute façon, demain, il y aura ma commande de team qui arrive demain. J'ai également aussi la commande, enfin pas la commande, le colis d'une abonnée, donc il doit arriver demain aussi au point relais, donc il faudra que j'aille le chercher et que je récupère aussi mon colis qui attend en point relais. Et puis voilà. Donc voilà pour le premium, j'adore, mais qu'est-ce que j'adore, trop beau.
Voilà, donc écoutez, j'espère que ce vlog il vous aura plu. Et puis ben non, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de vidéos et je vous dis à très vite. Bye bye.